Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Soyez tous bénis abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, l'apôtre Emmanuel. Donc ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur un message pour vous. Sur ce, nous allons chanter d'abord. Voilà, et avant de confier ce moment entre les mains du Seigneur. Voilà, donc nous allons chanter. Ouais, mais avant de chanter, j'ai voilà, une sœur qui dit bonsoir, salut. Voilà, salut, salut Chocolat Blanc. Voilà, donc salut. Voilà, sois abondamment béni au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, donc nous allons voilà, prier le Seigneur. Mais avant de prier le Seigneur, nous allons chanter, voilà, sur notre recueil, de chants, de louanges, voilà, intitulé Chant de victoire pour ceux qui en ont, voilà, ou bien le deuxième recueil intitulé Les ailes de la foi pour ceux qui en ont également, voilà. Voilà, j'ai une sœur, un frère qui dit salut, voilà, c'est GG Ancien. Salut, salut mon frère ou ma sœur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, donc nous allons donc chanter le numéro 204, voilà, de ce recueil-là, Chant de victoire. Et nous chanterons la première et la deuxième strophe seulement de ce chant intitulé Debout Sainte Corotte. Debout Sainte Corotte. Voilà, donc chantons ensemble avant de confier ce moment aux mains du Seigneur. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, t'es né d'une main forte, l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit, et de victoire en victoire, il règne qui le suit. La trompette résonne, debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez ferme et fort, redouble de courage, s'il redouble d'efforts. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, par l'autorité et le pouvoir que vous m'avez donné à travers le Christ qui est venu et dont nous continuons de commémorer la naissance et la rentrée dans ce monde physique. Je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends
autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les montagnes sur les montagnes, dans les vallées sur les vallées, dans les déserts, sur les déserts et dans les airs. Je les bombarde tous à mort. 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 Spirituellement et physiquement, par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais. Aresh et Taresh, Grevedosh, Peterila, et la Maskondrahi. Regaver reche fratere mahura, regaveros pendaïsa mahura, et deres et traskirabahu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les bombarde à mort par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande contre eux tous, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les sorciers et sorcières, sur tous les vampires, sur tous les mauvais esprits, sur tous les esprits impurs, sur tous les satanistes, sur toutes les armes mystico-satanico-diaboliques, sur tous les instruments mystico-satanico-diaboliques, sur tous les pièges mystico-satanico-diaboliques, sur tous les guet-apens mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur tous les obstacles mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur tous les filets mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur tous les trous fausses, fournaises ardentes mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur tous les décrets, ordonnances, lois et règlements satanico-diaboliques. Je prends autorité sur tous les ordres du royaume des ténèbres que le diable aurait passé cette nuit. Je commande au nom de Jésus les destructions totales, leur anéantissement total. Je les bombarde à mort, je les bombarde à mort, je les bombarde à mort par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais. Et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, quelles que soient les attaques mystico-satanico-diaboliques, les incubes succubes, je prends autorité contre eux, je les bombarde à mort, partout où ils seraient planifiés par le royaume des ténèbres, je les anéantis, je les anéantis, je les anéantis par des décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les repas nocturnes satanico-diaboliques, quels que soient les breuvages nocturnes satanico-diaboliques que le royaume des ténèbres préconise relâcher contre certains enfants de Dieu en cette nuit, je les bombarde à mort, je les bombarde à mort, je les bombarde à mort, je les bombarde à mort par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit les satanistes, sorciers, vampires, mauvais esprits, esprits impurs, et leurs agents qui préconisent attaquer contre ce live ou contre tous les bien-aimés qui sont connectés. Je prends autorité sur tous ces agents du diable et sur le diable lui-même. Je les frappe d'aveuglement et de confusion. Je les mets en dispersion, je les mets en déroute. Je les anéantis au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je détruis totalement leur stratégie satanique et diabolique. Je détruis totalement leurs méthodes diabolico-sataniques par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Je prends autorité sur toutes les ruses du diable qui l'aurait mis sur pied à travers ses agents en cette nuit. Je les anéantis, je les anéantis, je les anéantis, je les anéantis, je les anéantis par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité contre toute tromperie du diable que le Satan, à travers ses agents, préconise utilisant cette nuit pour essayer de tromper certains enfants de Dieu qui ne sont pas éveillés. Je frappe à mort tous ces démons de tromperie. Je les bombarde à mort, je les bombarde à mort, je les bombarde à mort par le feu du Saint-Esprit.
Saint-Esprit et je commande que leur reste soit propulsé dans les profondeurs des abîmes des ténèbres où j'ordonne qu'ils restent éternellement enchaînés, emprisonnés, dès maintenant à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, que ce direct de ce soir éternel puisse amener, Seigneur, plusieurs de vos enfants qui sont en captivité encore, entre les mains, Seigneur, de Lucifer, d'être complètement délivrés, d'être complètement délivrés, d'être complètement délivrés, d'être complètement délivrés, d'être complètement délivrés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, bien-aimés, pour ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur un message, comme je le disais. Donc, nous allons, bien-aimés, lire un test principal, et nous aurons plusieurs tests également que nous allons citer, et nous allons également les lire, voilà, pour pouvoir amener les uns et les autres à mieux comprendre, voilà, pourquoi est-ce que même en tant qu'enfant de Dieu, voilà, on peut avoir quelquefois certaines difficultés qui peuvent nous arriver. Voilà, donc pourquoi c'est comme ça? Donc c'est vraiment ça le message que le Seigneur vraiment voudrait que je partage avec vous ce soir. Donc nous allons prendre le texte principal justement, voilà, qui est celui d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, voilà, du verset 8 au verset 11. Voilà. Donc, Apocalypse chapitre 4, du verset 8 au verset 11. Voilà. Nous allons lire ensemble, si vous avez vos Bibles. Apocalypse chapitre 4, du verset 8 au verset 11. Voilà. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est Adonai El Shaddai, qui veut dire en français l'Éternel Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Quand les êtres vivants rendirent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards, retenez cette phrase-là, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Retenez également cet autre morceau de phrase. Adorèrent celui qui vit au siècle des siècles et jetèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu. De recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, dans ce test, avant d'analyser ce test, je voudrais déjà vous dire d'entrée de jeu que là, il s'agit de la vision que l'apôtre Jean, le bien-aimé, avait eue lorsque il se trouvait dans l'île de Patmos. Cette île de Patmos était une île sauvage parce qu'elle était en majeure partie, voilà, composée d'animaux sauvages. Et il y avait été jeté justement par des soldats romains, voilà, de la Rome antique, étant donné que la Rome antique avait colonisé Israël en ce moment-là. Voilà. Donc,
Et étant dans cette île sauvage, c'est là où Jean le bien-aimé, l'apôtre Jean, je voulais dire, va donc recevoir une vision. Et c'est le Seigneur qui va envoyer un ange pour pouvoir parler à Jean le bien-aimé. Et cependant, ce même ange va l'inviter en esprit. Voilà, Jean sera enlevé en esprit pour le ciel. Ça veut dire qu'il sera toujours sur la terre dans son corps, mais sauf que il sera enlevé en esprit de manière à ce que l'esprit sera invité au ciel, mais le corps sera toujours là dans l'île de Patmos. C'est très important. Ça veut dire qu'il va s'assoupir un peu, voilà, comme s'il est en train de dormir, et cependant, le corps étant là, mais l'esprit est invité par le Seigneur à travers l'ange qui lui avait été envoyé à venir au ciel. C'est très important parce que le Seigneur, à travers son ange, avait invité l'esprit de Jean au ciel pour qu'il puisse lui montrer certaines choses au ciel. Donc, c'est très important. Et Jean, donc, lorsque, à travers son esprit, il arrive dans le ciel, alors, l'ange que le Seigneur avait mandaté pour aller sur la terre, inviter l'esprit de Jean à venir au ciel, va dire à Jean que voilà comment ça se passe, les prières des hommes qui prient sur la terre. Alors, quand ces hommes-là, ils prient sur la terre, ces prières-là, ces louanges-là, cette adoration-là, tout cela est reçu par les 24 vieillards. C'est reçu par les 24 vieillards. Voilà, que le texte appelle les anciens. Voilà. Alors, ces 24 vieillards, donc, qui sont également au ciel, sont là pour adorer l'Éternel jour et nuit. Et pendant qu'ils adorent le Dieu Tout-Puissant jour et nuit, ils ont également pour rôle de présenter au Dieu Tout-Puissant les prières des hommes, les louanges des hommes et l'adoration de ces hommes qui sont présentés au Dieu Tout-Puissant, mais par l'entremise de ces 24 vieillards-là. Donc, les 24 vieillards, ils sont comme une banque de prières pour les enfants de Dieu. Ça veut dire tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre et qui prient nuit et jour, comme les 24 vieillards adorent le Seigneur également, nuit et jour, leurs prières, je vous l'ai dit, les prières de ces enfants de Dieu-là sont reçues par les 24 vieillards qui sont au ciel et présentées au Père Céleste. C'est très, très important. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces 24 vieillards sont comme une banque de prières des enfants de Dieu qui sont encore sur la terre. Et c'est ça que le Seigneur, à travers son ange, va vouloir que Jean puisse voir dans ce texte. Alors, je voudrais également rentrer en profondeur un tout petit peu. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de prier sans cesse selon vous? Il dit de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, vous pouvez vérifier, où le Christ, il a dit prier sans cesse. Prier sans cesse justement parce que le Christ qui a vécu avec le Père Céleste au ciel, c'est lui la parole qui s'est faite chair. Avant de venir dans ce monde physique, il a vécu d'abord avec le Père au ciel. Donc, il sait comment ça se passe. Donc, étant dans ce monde physique,
il a eu à dire à ses apôtres, à ses disciples, priez sans cesse. Pourquoi? Parce que il sait ce qui se passe au ciel avec les prières des enfants de Dieu. Et c'est cela que le Seigneur, à travers son ange, a bien voulu inviter aussi Jean, le bien-aimé, à venir voir comment est-ce que les prières des saints, les prières des enfants de Dieu sont gérées au ciel. Donc, c'est à travers les 24 vieillards que nos prières, les prières des enfants de Dieu, sont reçues, synchronisées, examinées et présentées au Dieu Tout-Puissant. Alors, nos prières, les prières des enfants de Dieu, sont très importantes aussi longtemps que aucun d'entre nous ne connaît quand ces jours mauvais arriveront. Voilà pourquoi cette banque de prière existe au ciel. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez un compte bancaire, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que vous gardez de l'argent en banque? C'est justement pour que, lorsque vous serez en pénurie, que vous puissiez aller à votre banque pour y prélever quelques zéros ou quelques dollars ou quelques francs ou quelques yens, vous voyez, pour pouvoir résoudre le problème financier que vous aurez en ce moment-là. Alors, c'est de la même manière qu'au ciel se trouve une banque de prière dans laquelle chaque enfant de Dieu doit stocker des prières. Doit stocker des prières. Le Seigneur Jésus-Christ, le Mashiach, rentré dans ce monde physique, lui qui est la parole qui s'est faite chair, dit aux apôtres et aux disciples, priez sans cesse, parce qu'il sait que plus nous prierons, plus nous emmagasinerons des prières dans la banque de prières qui se trouve au ciel, de manière à ce que, toutefois, lorsque nos mauvais jours seront arrivés, les 24 vieillards qui sont là pour gérer cette banque de prières puiseront dans cette banque de prières ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'une façon individuelle ou d'une façon collective, auraient stocké comme prière afin que les anges de Dieu puissent être mandatés pour sa défense. C'est très important ce que je dis ce soir. C'est donc comme ça que cela se passe avec des prières que nous élevons à Dieu chaque jour, nuit et jour. Je vous assure, c'est aussi important que votre banque ici sur la terre où vous gardez de l'argent. Et qu'au temps difficile où vous n'avez même plus un sou, que vous puissiez y aller prélever de l'argent pour résoudre la problématique que vous aurez en face, la problématique financière, je précise bien. Alors, maintenant pour nous, nous sommes des enfants de Dieu et nous savons bien sûr que Dieu est esprit et que nous devons l'adorer en esprit et en vérité, selon qu'il a dit dans sa parole. Donc, toutes les problématiques qui pourront nous arriver seront des problématiques d'ordre spirituel, étant donné que c'est le spirituel qui commande le physique. Donc, avant qu'une problématique ne fasse, je voulais dire, ne vienne dans ce monde physique ou n'apparaisse dans ce monde physique, cette problématique a d'abord pris naissance dans le monde spirituel. C'est très important. Alors, c'est la raison pour laquelle nos prières constantes
nos prières régulières, nos prières assidues sont aussi importantes que votre compte bancaire que vous avez ici dans ce monde physique. C'est très, très important. Pour que vous puissiez mieux me comprendre encore, je vais prendre un autre test pour mieux vous expliquer de quoi il est question. Alors, cette fois-là, allons-y dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Avant de pouvoir lire ce texte, je voudrais vous dire que le livre d'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon, fils du roi David. Très important. Salomon fut le 3e roi d'Israël antique. Alors, c'est donc lui qui avait été utilisé puissamment par le Seigneur à travers le Saint-Esprit pour la rédaction du livre d'Ecclésiaste. Nous lisons le chapitre 7 et le verset 14 suivant. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu a fait les deux. Dieu, c'est lui qui a fait les deux. Ça, c'est très important. C'est Dieu qui a fait les deux. Donc, ne vous étonnez donc pas que vous, en tant qu'enfant de Dieu, que quelquefois, il vous arrive quelques difficultés, que quelquefois, il vous arrive même quelques malheurs. Ne vous étonnez pas. Voilà. Ça peut être que c'est une preuve que le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, a bien voulu que vous puissiez traverser pour agrandir votre foi, pour augmenter votre foi vis-à-vis de lui, notre Créateur. Dieu nous met à l'épreuve en tant qu'enfants de Dieu. Mais c'est le Satan qui nous teste. Dieu ne nous teste pas, c'est le Satan qui teste. Mais Dieu, qui est notre Père Céleste, peut nous mettre à l'épreuve. C'est très important. Je vais prendre un exemple. Et il s'agit de moi cette fois-ci, je vais parler de moi. Alors, jeune pasteur, j'avais à peine, je crois, 5 ans de pastorat à l'époque. Et on m'annonce que mon papa est décédé. Donc, mon géniteur, il est décédé. Voilà. Donc, vous voyez, tout de suite, c'est un choc pour moi. Mais, comment est-ce que je vais gérer ça? D'abord, la nouvelle. Il faut d'abord commencer par gérer la nouvelle. Est-ce que je dois prendre ça comme une nouvelle qui doit me rapprocher de mon Créateur ou m'éloigner de celui-ci? Ça, c'est d'un. De deux, est-ce que je dois blâmer Dieu? Ou je dois savoir que Dieu est toujours au contrôle et que quelquefois, il peut permettre aussi que le malheur puisse arriver à son enfant. C'est très, très important ce que je dis ce soir. Donc, c'est à ce niveau, bien-aimé, que je voudrais nous amener à comprendre que ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu n'auras jamais de malheur, que tu n'auras jamais de problème dans ta vie.
que tu n'auras jamais de difficultés dans ta vie. Laissez-moi vous dire, s'il y a des hommes de Dieu qui vous disent cela, c'est pas vrai. Ça, je vous le dis franchement. C'est pas vrai du tout. Parce que le Seigneur lui-même, dans le texte que je venais de vous lire, d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, nous dit c'est lui qui fait les deux. C'est lui qui nous donne du bonheur. Et il peut également permettre que quelques malheurs nous arrivent, afin de pouvoir nous mettre à l'épreuve. C'est très important. C'est très, très important. Le Christ sur la croix, regardez très bien, lorsqu'il s'est exclamé avant de rendre l'âme, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça veut dire quoi? Le Christ sur la croix, il avait vraiment mal, hein? Ah ben bien sûr, au point d'appeler le Père, de venir à son aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est très très important ce que je dis ce soir. Justement, en ce moment-là, le Père avait laissé le Christ tout seul. Pourquoi? Parce que c'était aussi cette épreuve-là qu'il fallait qu'il puisse braver. Il fallait qu'il brave tout seul cette épreuve. C'est très très important ce que je dis ce soir. Donc ne pense pas que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'auras jamais de difficultés dans ta vie. Et ne pense pas que si cette difficulté arrive dans ta vie, que c'est toujours le diable. Non, pas du tout. Nous pouvons avoir certaines difficultés qui nous arrivent, certains malheurs même qui nous arrivent, qui peuvent être le fait de notre Créateur lui-même, parce qu'il veut voir. Si toi, en tant qu'individu, tu ne l'adores pas, tu ne le loues pas, tu ne le pries pas pour ce qu'il t'a donné comme bénédiction, il veut voir. Si tu ne l'adores pas, tu ne le loues pas, tu ne le glorifies pas, tu ne le lèves pas pour ce qu'il t'a donné comme richesse. Regardez ce qu'il a fait avec Job. Vous connaissez bien l'histoire de Job dans le livre de Job. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à lire le livre de Job. Vous comprendrez que Job, c'était une épreuve. C'est le Seigneur qui avait permis ça. Et le Seigneur avait laissé le diable faire. Mais il a dit au diable, ne touche pas son âme. Tu peux affliger sa chair, mais ne touche pas son âme. Pas du tout, ne touche pas son âme. Ne touche pas son âme. Job avait été mis à l'épreuve par le Seigneur. De la même manière que le Christ sur la croix avait invoqué le Père Céleste, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père l'avait vraiment abandonné en ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'était le moment crucial où le Christ avait porté sur lui tous les péchés de son peuple. Nos péchés, les péchés des aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève. Ouais, c'est en ce moment-là qu'il avait fallu qu'il puisse assumer. Et Dieu ne peut pas regarder le péché en face. Hein? Peut-être vous ne le savez pas. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas regarder le Christ en ce moment-là.
Dieu, le Père, ne peut jamais regarder le péché en face. Jamais. Parce qu'il est saint. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ça, c'est l'hébreu. Saint, Saint, Saint. Dieu, il est saint. Il ne regarde jamais le péché en face. Donc, comme le Christ avait pris sur lui tous nos péchés, les péchés des aïeux de nos ancêtres Adam et Ève, dans lesquels le diable Lucifer les avait amenés à travers la ruse et la tromperie, alors il avait fallu que le Christ vienne payer le prix. Et Dieu merci, il avait reçu sa mission. Mais en ce moment-là, sur la croix, il avait fallu qu'il assume. C'est très important. De la même manière qu'il avait mis le Christ à l'épreuve, c'est de la même manière qu'il nous met aussi à l'épreuve, mes frères et sœurs. Ça, je vous le dis franchement. Pendant que j'étais en deuxième année théologie, dans l'une des universités théologiques de ce monde physique, je ne vais pas citer de nom, il y a l'un de mes collègues qui avait perdu sa mère et qui avait osé prendre un jeûne à sec de 3 jours parce que selon lui, il voudrait que Dieu puisse lui dire pourquoi est-ce qu'il a permis ça, alors qu'il est là pour servir le Seigneur. Et vous savez quoi? Quand vous prenez 3 jours de jeûne à sec, c'est vraiment pas la rigolade. Et surtout quand vous marchez dans la sainteté, dans la sanctification et dans la pureté. Le Seigneur est venu. Et le Seigneur a dit à ses collègues, « Qui es-tu pour me questionner? Qui es-tu pour me questionner? » D'une voix grave. Ça, je vous le dis, c'est que ce que ce collègue nous avait dit à l'époque à l'université théologique. Qui es-tu pour me questionner? Voilà ce que le Dieu Tout-Puissant lui a donné comme réponse. Et ce collègue-là, je vous assure, de par la réponse du Seigneur, n'avait plus continué le jeûne. Il avait rompu, peut-être il voulait prendre plus de 3 jours à sec. Donc, sachez que le Dieu Tout-Puissant que nous servons, à travers le Christ, le Mashiach, peut permettre certaines choses. Il peut nous mettre à l'épreuve pour voir jusqu'à quel niveau de foi nous avons vis-à-vis de lui. C'est très très important ce que je dis ce soir, frères et sœurs. Parce que plusieurs qui viennent au Christ ne savent pas cela. Parce qu'il y a certains qui prêchent, hein, ça je peux vous dire, hein, il y a plusieurs qui prêchent là-dehors. Venez à Christ, vous aurez du travail. Venez à Christ, vous aurez du mariage. Venez à Christ, vous aurez, je ne sais pas, des maisons, des voitures. Venez à Christ, vous ne serez jamais malade. Venez à Christ, vous n'aurez jamais de persécutions. C'est faux. Ça, je vous le dis franchement, c'est faux. C'est faux. Ça, je vous le dis franchement. Si vous voulez, faites des recherches. Hein, faites des recherches. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet, faites des recherches si vous voulez. Mais sauf que sur Internet, il y a aussi des faux enseignements. Voilà, c'est un peu ça. J'ai quand même des collègues qui ont fait de la théologie, qui, eux, ils peuvent vous dire ce que je vous dis. Hein. Parce qu'eux, ils ont fait de la théologie comme moi. Donc, jamais ne pensez pas que, parce que vous appartenez au Christ, le Dieu Tout-Puissant ne pourra jamais vous mettre à l'épreuve. Ne pensez pas que le Seigneur ne va plus vous mettre. Non, non, non. Le Seigneur vous mettra à l'épreuve. Comme il a mis le Christ à l'épreuve, il vous mettra aussi à l'épreuve.
Alors, j'ai Yen Samu qui dit salut. Salut mon frère. Salut frère Yen Samu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je suis désolé si je ne vois pas les autres commentaires parce que je suis en train d'analyser les tests. Voilà. Donc, c'est très important. C'est très important. C'est très, très important. Voilà. Donc, nous allons prendre un autre test. Cette fois-là, prenons le test de Matthieu. Voilà, chapitre 16, verset 17. Celui-là, je vais vouloir qu'on le lise aussi. Voilà, Matthieu, chapitre 16, verset 17. Voilà. Matthieu, chapitre 16, verset 17. Donc, l'évangile de Jésus-Christ, au chapitre, l'évangile de Jésus-Christ, selon ce Matthieu, je précise bien, selon ce Matthieu, au chapitre 16, verset 17, lisons-le ensemble. Yeshua, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans ce texte, c'est le Christ lui-même qui parle. Parce que plusieurs personnes se posaient la question, est-ce vraiment le Christ ou devons-nous en attendre un autre? En Israël, à cette époque-là, au 1er siècle, il y avait ce questionnement. Certains disaient, non, ce n'est pas déjà le Christ qui est arrivé, on attend un autre Christ. Est-ce que c'est vraiment le Christ? Est-ce que ce n'est pas lui? Raison pour laquelle le Seigneur Jésus va poser la question à ses apôtres. Qui dites-vous que je suis? Alors, excusez-moi, j'ai User qui dit bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. User. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je continue l'analyse de ce test. Le Christ étant venu, ayant commencé son ministère terrestre, puisqu'il y avait le questionnement par rapport à sa personne, puisque plusieurs attendaient à ce que ce soit un Christ guerrier qui va venir déloger d'Israël les Romains qui avaient pris en otage toute la terre d'Israël antique. Ils attendaient un Christ guerrier. Hein? Ah oui, peut-être vous ne le saviez pas. Ils attendaient un Christ guerrier, hein, les Juifs, hein, dès l'époque, ben bien sûr. Puisqu'ils en avaient marre que la Rome antique, qui était Rome païenne, puisse prendre en otage leur pays. Mais voilà que le questionnement continuera de voir le jour. Chaque jour qui passait, les Juifs voulaient savoir, mais est-ce que c'est celui-là vraiment qui est le Christ qu'on attendait? Est-ce qu'il ne faut pas en attendre un autre? Pourquoi? Parce que le Christ que les Juifs, eux, ils attendaient, c'était un Christ qui devait venir avec ses anges pour déloger les Romains d'Israël. Ah oui, c'est ça. C'est pour cette raison que Jésus, le Mashiach, il va poser la question à ses apôtres. Il va leur dire, qui dites-vous, vous qui êtes là, vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis, moi? Vous voyez? Personne ne pouvait répondre dans la chair à cette question. Il aurait fallu que ce soit sous l'inspiration du divin créateur par le canal du Saint-Esprit. Et c'est alors que l'un de ses apôtres
nommé Simon, Pierre, va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À cette réponse, le Mashiach, le Christ, Jésus, il va dire à tous les autres, ce n'est pas la chair et le sang qui l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, sachez que les problématiques auxquelles les enfants de Dieu font face dans ce monde physique sont de deux ordres. Et je vous donne ces ordres-là. Premièrement, ce pourrait être que vos difficultés, vos malheurs, vos maladies sont engendrés ou permis par le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est une preuve pour vous. Il voudrait voir si vous ne l'adorez pas par rapport aux bénédictions et aux richesses qu'il vous a données. Ça, c'est deux. Le deuxième ordre, ce pourrait être que les problématiques de maladie, de chômage, de mariage brisé, de couples brisés, et que, sais-je encore, soient engendrés par Lucifer, le diable. Raison pour laquelle, au lieu de paniquer lorsque vous faites face à certaines problématiques, rentrez plutôt en prière. Mais quand vous rentrez en prière et en jeûne, ne questionnez pas Dieu, comme mon collègue l'avait fait jadis à l'université théologique. Ne questionnez pas Dieu. Rentrez en jeûne et priez pour que vous puissiez avoir la victoire. Que vous puissiez avoir la victoire. Demandez juste à Dieu de vous aider, demandez au Seigneur de vous soutenir afin que vous ayez la victoire sur cette problématique. Parce qu'il y a certains qui se découragent pendant qu'ils traversent des épreuves, pendant qu'ils traversent des persécutions, pendant qu'ils traversent des tribulations. Le diable vient en ce moment-là, parce que c'est ce moment-là que la parole de Dieu appelle les mauvais jours. Vous êtes dans vos mauvais jours, les jours de tribulation, les jours de maladie, les jours de chômage, les jours de persécution, les jours de plusieurs difficultés, et même voire de malheur. C'est appelé dans la Sainte Bible les mauvais jours. Chers frères et sœurs en Christ, sachez donc que pendant que vous serez en train de traverser vos mauvais jours, ne lâchez pas le Seigneur. Ne lâchez pas le Seigneur. Le diable va vouloir vous récupérer pour vous ramener dans son monde satanique, dans son monde ténébreux, dans son royaume des ténèbres, parce qu'il sait que là, vous êtes un peu fragile. Il y a le découragement qu'il va vouloir injecter dans vos cœurs. Soyez forts, comme le Christ a été fort. Le Christ sur la croix a été fort. Il a été fort, je vous assure. Je vous assure. Je vous assure, il a été très fort. Parce que pour lui, sachant le pouvoir qu'il a, il pouvait cracher le feu. Et le feu devait dévorer toute la terre.
Le Christ s'est retenu. Le Christ a accepté souffrir pour toi et moi, frère. Le Christ a porté nos péchés. Donc sachez qu'aujourd'hui, nous aussi, quand nous souffrions, quand nous sommes accusés faussement, quand nous passons à travers des difficultés énormes, supportons pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé à travers nous. C'est très, très important. C'est très, très important. Malheureusement, il y en a qui abandonnent le Seigneur lorsqu'ils sont dans leur mauvais jour. Ils abandonnent Dieu. Ils abandonnent Dieu. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Et vous les retrouvez dans des sectes pernicieuses et dans des loges diaboliques et sataniques. Voilà. Ils abandonnent Dieu parce que pour eux, ils pensent que Dieu ne respecte pas ses promesses. Ah ben non, Dieu respecte ses promesses, mais cependant, il a également le droit de nous mettre à l'épreuve, comme le Christ. S'il avait mis le Christ à l'épreuve, qui sommes-nous pour qu'il ne puisse pas le faire? C'est très important. Hein? Le Christ a été mis à l'épreuve aussi. Donc, qui sommes-nous pour que le Père Céleste ne puisse pas nous mettre à l'épreuve? Voilà. Donc, avant de continuer l'analyse de ce test, alors, j'ai Sami Chebil qui dit « Bonjour, comment tu sais que le bon Dieu ne t'abandonne pas ?» Ah oui, d'accord, bonne question. Voilà, bonne question. Voilà, et il y a Kadouja, donc, qui dit Dieu nous aide. Voilà, Dieu nous aide, amen. Voilà. Donc, je vais répondre à la question de Sami Chebil qui dit, alors, comment tu sais que Dieu ne t'abandonne pas? Mais bien sûr, Dieu ne nous abandonne jamais, justement. Parce qu'il y a un test biblique qui dit, Dieu, il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Voilà, il y a un texte qui dit ça dans la Sainte Bible. Voilà. Donc, Dieu, il nous met à l'épreuve, voilà, mais cette épreuve-là, c'est pour un temps. C'est pour un temps. L'épreuve dans laquelle le Seigneur met certains d'entre nous, voire même tous ses enfants, voilà, chacun à son niveau de spiritualité, ce n'est pas parce que le Père Céleste nous abandonne totalement. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste une épreuve. Et quand le moment sera venu pour que l'épreuve puisse cesser, vous voyez, l'épreuve va cesser. Il en avait fait avec Job. Lisez le livre de Job. Lisez le livre de Job, vous allez comprendre. Vous voyez, le livre de Job. Job, il avait été mis à l'épreuve. Il avait perdu et son bétail, il avait perdu et ses enfants, il avait perdu toute sa richesse, il avait perdu toute sa richesse. Jusqu'à un point, sa femme même, son épouse même l'avait abandonné. Oui, son épouse lui a dit, mais maudit Dieu et puis meurt. Quelle est cette histoire-là? Tu as trop souffert. Son épouse l'a abandonné. Lisez bien le livre de Job. Vous verrez que son épouse, à un moment, ne pouvait plus supporter ce qui lui arrivait, ce qui arriva à son mari. Donc, après avoir dit à son mari de maudire Dieu et de mourir, elle a abandonné son mari, elle est partie parce qu'elle avait constaté que son mari ne voulait pas faire ce qu'elle disait. Job était resté accroché à Dieu malgré toutes les épreuves qu'il traversait. Il n'avait jamais maudit Dieu, il n'avait jamais abandonné le Seigneur. Vous voyez, et chemin faisant, quand Dieu avait vu, quand le Dieu Tout-Puissant avait vu que Job était resté fidèle à lui, malgré tout ce qu'il avait reçu comme épreuve, le Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste, l'avait béni doublement. L'avait béni doublement. Et c'est en ce moment que son épouse a voulu revenir, mais Job n'avait plus accepté son épouse. C'est très important. Il n'avait plus accepté. Et il y a des gens comme ça. Dans les temps difficiles, ils vous abandonnent. Quand tout va bien, ils sont avec vous. Vous voyez, mais quand vous traversez des moments difficiles, ils vous abandonnent. Alors, de telles personnes, méfiez-vous, c'est des hypocrites.
Méfiez-vous vraiment, parce que des personnes comme ça peuvent vous amener à vous éloigner de Dieu, comme l'épouse de Job. Mais Dieu merci parce qu'elle n'avait pas réussi à éloigner Job de son Dieu. Donc il y a des personnes comme ça. Hein? Donc faisons quand même attention. Voilà, très bien. Très très bien. Voilà, donc est-ce que vous aurez donc des sujets de prière à ce sujet, selon l'analyse des tests? Si vous en avez, alors envoyez cela, envoyez ça par message et nous allons prier. Nous allons prier. Mais pour ce soir, alors nous allons continuer, comme le Seigneur m'a instruit, de prier pour les nations de ce monde, voilà, pour nos familles et pour nous-mêmes. C'est très important. Parce que les chefs d'État et de gouvernement de ce monde physique ont besoin de prière aussi. Et c'est pour ça que le Seigneur dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Pour les autorités aussi. Voilà. Pour les autorités aussi. Ils ont besoin de prière. Voilà. Donc prions le Seigneur pour les chefs d'État et de gouvernement afin que le Dieu Tout-Puissant puisse prendre le contrôle de leur vie, de leur santé. Voilà. C'est très important. Et aussi que tous les démons et mauvais esprits qui ne cessent de s'aimer le chaos hein, dans certains États, avec les guerres et tout ça, soient délogés. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà. C'est très, très important. Voilà. Donc, nous allons prier le Seigneur. Voilà. Prions le Seigneur pour tous les chefs d'État et de gouvernement, que le Saint-Esprit puisse les posséder et que tous les démons et esprits impurs qui voudraient amener certains d'entre eux à toujours aimer les guerres, voilà, soient chassés. Soient chassés. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct en faveur de tous les chefs d'État et de gouvernement des nations de ce monde physique, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, tous les démons et mauvais esprits de guerre que le diable aurait propulsé, Seigneur, dans certains de leurs corps, dans certains de leurs âmes, soient ligotés et délogés au nom de Jésus. Je chasse de leur corps tout démon de guerre, tout esprit satanique de guerre. Au nom de Jésus-Christ, je commande que tous ces démons de guerre et esprits sataniques de guerre qui possèdent certains chefs d'État et de gouvernement des nations de ce monde soient chassés, soient chassés, soient chassés au nom de Jésus-Christ et propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. J'ordonne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés dès maintenant à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète la paix. Nous décrétons la paix. Nous décrétons la paix dans toutes les nations en guerre. Au nom de Jésus-Christ, nous décrétons la paix dans toutes les nations de la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous prions aussi, Seigneur, pour tous ces chefs d'État et de gouvernement, Seigneur mon Dieu, mon roi, des pays de ce monde qui gèrent très mal les ressources humaines qui sont dans leur nation, Seigneur. Aidez-les, oh Dieu. Donnez-leur le Saint-Esprit, Seigneur. Donnez-leur à tous le Saint-Esprit, Seigneur, afin que le Saint-Esprit les aide à mieux gérer, Seigneur, les ressources humaines qui sont dans leur nation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité contre tout esprit de discrimination. Je prends autorité contre tout esprit de racisme. Je prends autorité contre tout esprit d'antisémitisme. Je prends autorité contre tout esprit de xénophobie. Je prends autorité contre l'esprit d'islamophobie. Je prends autorité contre tout esprit de discorde, de confusion, de disharmonie que le diable aurait propulsé dans les nations de ce monde. Je les ligote par les chaînes de fer et des rangs du Saint-Esprit. Et je les déloge de toutes les nations de la terre. Je les chasse de toutes les nations de la terre. Et je les propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. Aujourd'hui, qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Dès maintenant à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne dans toutes les nations de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, amen. Voilà, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur. Donc, on a deux commentaires de... Alors, on a deux commentaires. Le premier, c'est celui du frère Yen Samu, qui dit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, amen.
Voilà, il y a aussi notre sœur, chocolat blanc, voilà, qui dit « Agis puissamment, Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Voilà, très bien. Oui, c'est ça, hein, il faut prier ensemble, on prie ensemble, donc c'est très important, voilà. Prophétesse Émeraude aussi a envoyé un message, bonsoir, on dit bonsoir ma soeur, bonsoir prophétesse Émeraude. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc c'est très important, voilà. Donc maintenant nous allons prier le Seigneur pour toutes nos familles, Mais avant de prier pour nos familles, prions d'abord pour toutes les familles de la terre, voilà, selon les instructions du Seigneur. Prions pour toutes les familles de la terre, afin que l'esprit de haine, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des frères hein, qui ne se parlent plus hein, dans les familles, hein, moi j'en ai vu, hein. Voilà, des sœurs même qui ne se parlent plus, des oncles, des tantes qui ne se parlent plus. Voilà, donc tout ça c'est le diable qui fait ça, hein. C'est le diable qui fait ça, voilà. Donc prions, voilà, pour toutes les familles de la terre, pour que toute confusion, tout démon de haine, tout démon de confusion, tout démon de division que le diable a eu à projeter dans cette famille-là soit délogé. Parce que le Christ nous en a donné le pouvoir. Il nous en a donné le pouvoir. Le Mashiach nous en a donné le pouvoir. Voilà, donc prenons autorité, prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, en faveur de toutes les familles de la terre. Nous prenons autorité sur tous les démons de disharmonie. Nous prenons autorité sur tous les démons de confusion. Nous prenons autorité sur tous les démons de haine. Nous prenons autorité sur tous les démons des zizanies que le diable, à travers ses agents sataniques et diaboliques, que sont les sorciers, vampires, mauvais esprits impurs, agents mystico-satanico-diaboliques, satanistes, aurait projeté dans les familles vivant dans ce monde physique, soient liés. Je les lie, nous les lions, 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 nous les lions par les chaînes de fer inhérentes du Saint-Esprit et nous les délogeons de toutes les familles de ce monde. Nous les délogeons de toutes les familles terrestres. Nous les délogeons de toutes les familles, Seigneur mon Dieu, mon roi de l'univers, et nous les propulsons dans les profondeurs des abîmes des ténèbres où nous ordonnons qu'ils restent éternellement emprisonnés et liés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous décrétons la paix dans toutes les familles de la terre. Nous décrétons la paix dans toutes les familles de la terre. Nous décrétons la paix et la joie dans toutes les familles de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Très bien. Voilà, donc, chers frères et sœurs en Christ, nous allons maintenant prier pour nous-mêmes et pour nos familles directes. Voilà, nos familles directes, c'est-à-dire, tu pries pour toi, tu pries pour ta famille nucléaire, voilà, et tu pries aussi pour ta famille biologique. C'est très important. Voilà, parce que le diable, ce qu'il fait, quand il voit qu'il ne peut pas t'avoir, voilà, il essaye d'embêter soit ton frère, soit ta sœur. Voilà, de la même famille. Voilà, donc tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'il faut prier pour nos familles aussi, nos familles directes. Nos familles directes. Donc prions le Seigneur, que le Seigneur nous protège et qu'il puisse aussi protéger nos familles, je dirais directes, biologiques. Voilà, pour que tout ce que le diable et ses alliés préconiseraient contre nos familles directes ou contre nous soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Très bien. Avant de prier ce sujet-là, donc j'ai un commentaire là. Alors, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc... Voilà, donc j'ai un commentaire, voilà, donc donc c'est Francisca Taver qui dit « Amen, Amen, Jésus-Christ bénisse ma vie. » Amen, Amen. Soyez bénis ma soeur, soyez bénis, voilà, donc soyez bénis. Donc, nous allons maintenant prier, voilà, comme je disais tantôt, pour nous-mêmes et pour nos familles biologiques directes et nos familles nucléaires, afin que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisse prendre le contrôle absolu, qu'il puisse nous protéger et protéger aussi nos familles
de manière à ce que le diable et ses alliés ne puissent jamais réussir. Jamais réussir. Que tous les efforts contre nous et nos familles soient nuls et sans effet. Soient nuls et sans effet, spirituellement et physiquement. Voilà, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons, Seigneur, conjointement avec tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ qui sont en direct, éternel mon Dieu, mon roi, ce soir, en faveur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nos familles nucléaires, de nos familles biologiques et en notre faveur, afin que, Seigneur, vous puissiez combattre en notre faveur, que vous puissiez combattre en faveur de nos familles biologiques, que vous puissiez combattre en faveur de nos familles nucléaires, quels que soient les plans mystico-satanico-diaboliques que le royaume des ténèbres aurait déployé à travers ces agents satanico-diaboliques qui sont les sorciers, les vampires, les satanistes, les sorcières, les mauvais esprits, les esprits impurs, les agents mystico-satanico-diaboliques. Nous décrétons et déclarons que tous ces agents diabolico-sataniques et leurs plans machiavéliques soient frappés d'aveuglement et de confusion au nom de Jésus-Christ. Nous les frappons d'aveuglement et de confusion au nom de Jésus-Christ. Nous paralysons toutes les actions, nous paralysons totalement tous les plans, nous anéantissons tous les plans et les projets qu'ils auraient mis sur pied, soit contre nous, soit contre nos familles biologiques. Nous les anéantissons tous au nom de Jésus-Christ et nous prions au Dieu Tout-Puissant que vous puissiez protéger davantage nos familles biologiques, nos familles nucléaires, Seigneur mon Dieu, mon roi, et nous-mêmes, spirituellement et physiquement, protégez-nous, Seigneur, car vous avez dit dans votre parole, dans le psaume 34, verset 8, que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et ils les arrachent de tout danger. Seigneur, davantage, campez vos anges autour de nous, campez vos anges autour de nos familles nucléaires et biologiques, afin qu'ils nous aident dans ce combat, qu'ils nous aident dans ce combat, qu'ils nous aident dans ce combat spirituel, qu'ils nous aident dans ce combat spirituel, afin que, Seigneur, davantage nous restions dans la victoire, que nous puissions demeurer dans la victoire, et que nos familles biologiques et nucléaires puissent également demeurer dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Nous remercions le Seigneur vraiment pour la grâce qu'il nous a donnée de prier encore ce soir, chers frères et sœurs en Christ. Donc, continuez de prier chez vous. Ne lâchez pas. Voilà, ne lâchez pas. Et ne vous découragez pas non plus. Voilà, donc c'est très important. Parce que comme je le disais, le diable, il va chercher à vous décourager. Voilà, quand il sait que vous êtes en train de traverser les difficultés, les persécutions, les temps difficiles. Voilà. Donc, il va essayer de vous décourager. Voilà. Et pour vouloir vous récupérer et vous ramener dans son monde satanique. Donc, ne cédez pas. Ne cédez pas, je vous assure. Restez ferme en Jésus-Christ. Voilà, très bien. Donc, nous sommes arrivés à terme de ce direct. Voilà. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, voilà, donc demain, voilà, donc demain soir, voilà, donc soyez connectés demain soir, voilà, s'il plaît à Dieu, entre 17h et 18h, voilà, comme aujourd'hui, voilà, donc soyez connectés, donc c'est très important, voilà. Ah oui, d'accord. Donc, on me signale que ce ne sera pas possible demain à cette heure-là. Ah oui, d'accord. Plutôt entre voilà. Donc, mon équipe me signale que qu'il faille plutôt être connecté, voilà, entre 15h et 16h. Parce que demain, à 18h, nous aurons autre chose à faire, voilà. Donc, nous serons donc connectés demain entre 15h et 16h. Voilà, donc soyez connectés. Voilà, pour vous qui aurez vraiment le temps, voilà, donc connectez-vous pour que nous puissions continuer dans la prière, voilà, c'est très important, et dans la méditation de la parole de Dieu et dans l'adoration de Dieu, donc c'est très important, voilà. Alors, j'ai Tony, voilà, excusez-moi, j'ai Tony Alexandre qui dit on ne peut faire de l'exorcisme banalement. Banalement, voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, voilà.
Voilà, je ne sais pas ce que je dis par là. Tony Alexandre, tu peux t'expliquer mieux, s'il te plaît, frère Tony Alexandre? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On ne peut pas faire de l'exorcisme banalement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu peux mieux entrer en détail, Tony Alexandre, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, j'ai la sœur, voilà. Tadouja qui dit Amen. Voilà. D'accord. Ah non, non, désolé Tony Alexandre, là nous sommes presque à la fin, on ne pourra pas vous faire monter. Je suis désolé, mais si vous voulez, prochainement, si vous pouvez revenir, voilà, il n'y a pas de souci, mais là, voilà. Donc, on ne peut vraiment pas vous faire monter là, je suis désolé. Voilà, donc, vous pouvez expliquer un message, hein, ce que vous voulez dire, parce que là nous sommes presque à la fin du live, du direct. Nous sommes vraiment désolés. Voilà, donc c'est très important. Voilà. Très bien. Ok, donc nous allons donc nous séparer pour ce soir, espérant par la grâce de Dieu Tout-Puissant nous retrouver demain entre 15h et 16h pour ceux qui seront connectés. Voilà, voilà, donc c'est très important. Voilà, voilà, donc c'est très important. C'est très important. Voilà. Ah oui, ah d'accord. Donc Tony, voilà. Alors je vais lire, il y a le frère Tony qui revient, Tony Alexandre qui revient, qui dit, êtes-vous évangéliste? Ben, je ne sais pas, j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais vous répondre aussi, voilà. Donc, frère Tony, je ne sais pas si vous êtes chrétien, hein, je ne sais pas si vous êtes chrétien, Tony, voilà, mais je me permets quand même de vous appeler frère, hein, voilà. Alors, j'avais déjà répondu à cette question, qu'on soit d'obédience catholique, qu'on soit d'obédience protestante, qu'on soit d'obédience évangélique, ou qu'on soit d'obédience musulmane, voilà. Ce que le Seigneur nous demande, ce que le Dieu Tout-Puissant nous demande à tous, qui avons pris la résolution de le suivre, c'est d'obéir à ses commandements, d'obéir à ses lois, d'obéir à ses ordonnances et à ses instructions, quelle que soit votre obédience. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc l'obédience vraiment importe peu, mon frère. Je vous assure, l'obédience, ce n'est pas Dieu qui a créé les obédiences. Le Christ n'a créé aucune religion. Le Christ n'a créé aucune religion. Dieu n'a créé aucune religion. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, frère Tony Alexandre, si vous m'avez bien compris. Voilà. Donc, soyez abondamment bénis, frères et sœurs en Christ, et rendez-vous demain, voilà, entre 15h et 16h, dans la paix du Christ. Amen.